pourquoi on aime ce métier-là. Je pense que c'est déjà parce qu'on est idiot en fait. Parce que ce métier-là, en fait, il nous abîme. À force d'avoir du bruit sur l'enclume, à 55 ans, 60 ans, on n'entend plus bien. On respire de la fumée tous les jours, donc c'est comme si on fumait 5 ou 6 paquets de cigarettes tous les jours parce qu'on travaille à côté du feu. Je suis arrivé en Chine en 2007 parce que je me suis marié avec une pékinoise et donc je l'ai suivie jusqu'ici. Quand je devais avoir 10 ou 11 ans, avec l'école, on avait été visiter un atelier pour montrer les vieux métiers. Donc du coup, je me souviens avoir été très impressionné par le vieux monsieur qu'il y avait, par son atelier, par tout ça, avec le feu et tout ça. Je trouvais ça très, très poétique, quoi. Et puis quand j'ai eu 22-23 ans, je voyageais beaucoup. J'ai commencé à me poser la question de quel métier je voulais vraiment faire. Quelle passion pourrait... Je voulais me lever le matin et avoir envie d'aller au travail. Et pas faire un travail simplement juste pour l'argent, quoi. Donc les premiers contacts, c'était il y a 15 ans. Après, j'ai commencé à faire une formation en ferronnerie en 2002. Réussir à faire mon apprentissage à Lyon. En Europe, les forgerons ont un statut assez particulier, quoi, comme c'est la légende de Prométhéeus qui a volé le feu aux dieux et qui l'a donné aux hommes. C'était des métiers qui avaient un truc un petit peu magique. Parce que quand on est forgeron, on utilise un peu tous les éléments. On utilise le feu, évidemment, le vent, l'air. On utilise l'eau, on utilise la terre. J'ai fait du mobilier pour les meubles Camus. J'ai fait leur mobilier qu'ils ont mis en terrasse après. Et il y avait des portes aussi. J'ai un client en ce moment à Shanghai, une cliente qui veut faire son escalier. Donc je suis en train de préparer un sample Louis XVI sur un modèle très classique, une simple vague. J'explique aux gens pourquoi, ce que je fais, comment, quelle période, pourquoi on fait comme ça et pas simplement on me donne un dessin, je fais et puis c'est fini. Plus quand je suis moins occupé ou quand j'ai envie de faire un objet en particulier ou un design, j'ai envie de faire un truc. Là, du coup, je le fais et puis je regarde ce que les gens en pensent. Si j'ai réussi à le vendre, très bien. Sinon, ça reste chez moi. C'est-à-dire que c'est les autres métiers qui vont nous voir pour qu'on leur fasse leurs outils. Nous, nos outils, on les fait nous-mêmes. Donc ça, c'est la grande fierté du forgeron. J'utilise l'enclume. Donc l'enclume, c'est négatif de mon marteau, en fait. Quand mon marteau travaille de ce côté-là, mon enclume travaille de l'autre côté. J'ai des blocs, j'ai mes marteaux pilons. Ça me permet de taper sur le métal juste en appuyant comme ça, comme en conduisant une voiture. Après ça, la plupart des outils, c'est des outils manuels en fait. On voit l'âge d'un atelier, puis la réussite d'un atelier, à la taille, au nombre de moules qu'il a, si tu veux. En fonction des projets, j'appelle des amis qui viennent travailler pour 3 mois, 6 mois. Ça leur fait des vacances en Chine où ils sont encore à côté du feu, donc ils sont contents. Les forgerons, c'est une corporation qui est très saine et très soudée. Tous les forgerons se connaissent. On peut aller chez un forgeron dans n'importe quel pays. Si on dit qu'on est forgeron, t'es bienvenu. Montre-moi ce que tu sais faire. J'aime pas faire 1 heure de transport pour aller au travail, donc j'habite dans la campagne, ça me va très bien. J'ai l'habitude en été d'aller à Milune ou à Huaizhou faire de la montagne. C'est quand même très très joli là-bas.